Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sous nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays pour la semaine à venir déjà évidemment, mais surtout à partir du week-end prochain. Alors pourquoi je vais survoler cette semaine, et notamment donc la période de lundi à vendredi, c'est parce qu'il ne va pas se passer grand chose, ça va être très ennuyeux. À part la dégradation orageuse à venir pour le mercredi 7 août notamment, qui ne sera pas énorme, on ne sera pas sur une grosse dégradation généralisée forte à violente. Comme je vous le disais, j'étais pessimiste dans le dernier point météo très honnêtement sur celle-ci, et là les modèles confirment un petit peu mes propos, ce sera vraiment pas dantesque, la synoptique atmosphérique ne sera pas au rendez-vous pour une véritable dégradation orageuse. Alors oui, il y aura quand même des possibilités orageuses le mercredi 7 août, ça je ne dis pas le contraire, mais on ne sera pas sur les dégradations orageuses qui étaient encore annoncées il y a quelques jours sur certains modèles. Non, là on a quand même diminué l'intensité de ceux-ci, la synoptique ne sera tout simplement pas bonne, on aura un Talweg qui ne sera pas assez incisif, un flux qui ne sera pas assez orienté, voilà, sud-sud-ouest, on est sur un flux qui sera plutôt orienté ouest-sud-ouest, qui n'est pas très favorable aux violentes dégradations orageuses. Donc très honnêtement, la situation n'est pas emballante. Voilà, elle n'est pas emballante pour le milieu de semaine, donc je vais le survoler dans ce point météo, ce milieu de semaine, et j'en reparlerai peut-être dans un autre point météo. En globalité, sinon, à part cette journée du 7 août, le lundi, mardi, jeudi, vendredi s'annoncent comme étant plutôt des journées assez sèches sur notre pays, sous l'influence des hauts géopotentiels et chaudes. Évidemment, ce sera des journées chaudes, même la journée du mercredi 7 août sera une journée chaude. Donc, des températures qui vont remonter à partir du début de semaine, grâce à cette petite ondulation due à l'influence tout de même de cette forte dépression ici au sud de l'Islande. Donc, cette petite ondulation va nous permettre une remontée des températures. Sur le pays, voilà, les températures sont très agréables. On va atteindre les seuils de chaleur absolument presque, je vais dire, sur 95% du territoire. Donc, encore une fois, les températures vont repasser bien au-dessus des normes de saison. On va pouvoir de nouveau atteindre voilà, les 30-35 degrés dans le sud du pays, notamment en allant vers le sud-est du pays, encore une fois, où on pourrait localement atteindre les 37-38, encore une fois, à partir du début de semaine prochaine. Ensuite, donc, le petit Talweg arrive dû à l'influence de cette dépression. Peu incisif, on voit que c'est un flux plutôt ouest-sud-ouest qui va s'installer, donc pas très favorable à de grosses dégradations orageuses, mais des orages qui vont tout de même se développer ici du côté de l'est du pays, qu'on surveillera tout de même évidemment. Comme je vous l'ai dit, je vous referai un point météo où je vous en reparlerai en tout cas de ces orages. Et ensuite, jeudi 8 août, c'est de nouveau les hauts géopotentiels ainsi que le vendredi 9 août qui reprennent le dessus avec la chaleur de nouveau qui va s'accentuer un petit peu plus qu'en début de semaine. Et là, il pourrait faire donc quand même très chaud entre les 8, 9, 10 août notamment. Donc on surveillera la situation du côté de ces jours-là. Et derrière, le changement arrive à partir du week-end prochain. Et c'est là que la fiabilité chute, elle dégringole, très honnêtement, sur les modèles. Et c'est là qu'on va parler de quelque chose de très intéressant qui va se passer tout au long de la semaine prochaine, mais pas ici, pas en Europe occidentale, mais du côté des Caraïbes et de l'Est des États-Unis, puisqu'on a une tempête tropicale qui va se développer et qui va remonter le long de la côte est des États-Unis. Et c'est elle qui va influencer et ériger absolument tout le temps qu'il va faire en Atlantique Nord à partir du week-end prochain. C'est cette tempête tropicale qui va absolument tout piloter. Alors, cette tempête tropicale sur GFS, on la retrouve juste ici. Voilà, elle est très faible, évidemment, en remontant vers l'Atlantique Nord, elle pourrait un petit peu diminuer en intensité. Je dis elle pourrait parce que sur certains modèles, elle reste quand même très active en arrivant vers Terre-Neuve. Et regardez, on va aller voir un petit peu Tropical Tidbits et regardez ce qui est attendu. Donc pour une échéance d'à peu près 120 heures déjà, et on voit très bien cette tempête tropicale ici qui est présente du côté de la côte est des États-Unis.
Alors elle devrait se développer ici hein, avec des conditions favorables du côté de la mer des Caraïbes et remonter progressivement hein, pour influencer donc la Floride et remonter. Alors on ne sait pas trop la zone où elle va remonter, hein. Ce serait ici proche quand même de la côte est des États-Unis, mais ce serait dans cette zone là. Et GFS lui il insiste plutôt ici très proche de la côte, hein, influençant donc la Floride, hein, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord ici, et donc ayant des effets assez néfastes sur ces secteurs là. Risque de fortes rafales de vent, inondations, etc. Tout ce qu'on connaît sous les tempêtes tropicales. Donc, cette tempête va remonter ici, longer la côte est des États-Unis et remonter du côté de Terre-Neuve pour être reprise par la circulation principale et donc le jet stream évidemment. Donc, cette tempête tropicale, je vais vous montrer un petit peu les prévisions du NHC. Voilà, National Hurricane Center, qui donc déjà voit la tempête tropicale, elle est juste ici, Tropical Depression Force, c'est elle. C'est celle qui va remonter le long de la côte est des États-Unis la semaine prochaine. Alors, c'est plutôt actuellement un amas orageux hein, du côté de Cuba. Hein. C'est un amas orageux qui est actuellement, enfin un amas orageux qui est déjà tempête tropicale évidemment, hein, mais qui va donc s'organiser hein, encore un petit peu plus ces prochaines heures et ces prochains jours pour plutôt ressembler là à une vraie dépression tropicale et remonter donc le long de la côte est des États-Unis. Donc actuellement cette dépression tropicale elle est juste là, elle est déjà présente hein, du côté de Cuba et de la mer des Caraïbes et donc voici un petit peu le chemin hein, qu'elle est censée faire selon le NHC. Elle devrait donc remonter ici pour influencer la Floride et ensuite remonter le long de la côte est des États-Unis. Voilà un petit peu ce qui est attendu. Alors on voit très bien, ça c'est pour les prochains jours. On voit qu'actuellement c'est une plutôt dépression tropicale, hein, quasiment évidemment tempête tropicale, mais qu'ensuite, hein, même si elle doit se rétrograder un petit peu en dépression tropicale en allant au-dessus de Cuba, elle redeviendra tempête tropicale en arrivant au-dessus des eaux de la mer des Caraïbes qui sont absolument follement chaudes, hein, évidemment, et les conditions au-dessus évidemment de la mer des Caraïbes sont très favorables à la formation et au développement et à l'intensification des tempêtes tropicales. Donc voilà, elle va remonter donc le long de la côte est des États-Unis. La plupart des services sont en accord. Quand on regarde les modèles, la plupart sont en accord aussi. Encore hier, il y a l'Européen qui voyait la tempête ici venir s'échouer du côté des États-Unis, mais il a annulé son scénario et ce matin, il la voit de nouveau remonter ici du côté de la côte est des États-Unis. Donc honnêtement, c'est le scénario le plus probable, hein, mais ça l'était déjà hier. C'est le scénario le plus probable actuellement, hein, la remontée de cette tempête tropicale du long de la côte est des États-Unis. Donc, voici un petit peu les effets que pourrait avoir cette dépression tropicale. Et c'est là qu'il y a quand même pas mal de scénarios qui ressortent actuellement sur les modèles. C'est donc là que la fiabilité dégringole, forcément, quand on a une tempête tropicale qui remonte hein, ici du côté de l'Atlantique Nord, la fiabilité a souvent tendance à baisser, voire même chuter drastiquement, et donc les modèles nous offrent souvent beaucoup de scénarios à partir de ce moment-là. Voici le premier scénario, ça c'est le scénario GFS, et c'est un des scénarios en fait les plus probables actuellement sur les modèles, il faut clairement le dire, on a beaucoup de modèles qui voient ce scénario, donc c'est le scénario d'une remontée, ici, grâce à la tempête tropicale de dorsale anticyclonique, ici du côté de l'Atlantique Nord. L'anticyclone des Açores remonterait. On aurait une petite dorsale ici qui s'élèverait du côté de l'Atlantique Nord et qui permettrait à des Talweg de chuter ici très proche de l'Europe occidentale. Et donc, si ce scénario venait se confirmer, ça permettrait un temps très orageux du côté de l'Europe occidentale et notamment de notre pays, la France. Hein, là, on a une synoptique extrêmement favorable à des orages violents, déjà des orages violents et des orages très récurrents. Hein. En plus de ça, on pourrait avoir des petites mésodépressions ici qui se développeraient du côté de l'Atlantique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le jet stream va être très actif. Hein, à partir du week-end prochain, on va avoir quand même un jet stream qui va pouvoir s'intensifier à des niveaux qui vont jusqu'à, sur certains modèles, 250-300 km/h. Hein. Donc c'est un très fort jet stream digne de l'hiver hein, et non pas de l'été, puisqu'on voit ici la différence de géopotentiel hein, qui va être assez importante entre l'anticyclone des Açores ici, et donc les hauts géopotentiels, et les bas géopotentiels ici, entre l'Islande et le Groenland.
Et donc les dépressions qui y sont associées, on voit très bien hein, cette différence ici de géopotentiel qui vont permettre donc au jet stream de s'intensifier tout simplement. Donc voici le premier scénario, le plus probable à l'heure actuelle sur les modèles, un Talveg qui vient se creuser proche ici, qui vient se creuser du côté de l'Atlantique, très proche de l'Europe occidentale et qui vient donc nous apporter un flux de sud-ouest très dynamique, très actif et donc très orageux sur notre pays. Scénario le plus probable. Alors, au début, j'y croyais pas, hein, mais au final, il faut se dire que ce scénario est effectivement en train de prendre du galon actuellement sur les modèles grâce à la tempête tropicale qui va remonter effectivement du côté de Terre-Neuve en allant jusqu'au week-end prochain. Et ensuite, ce qu'il faudra suivre, c'est le chemin que va prendre cette tempête tropicale puisqu'elle va être reprise, comme je vous l'ai dit, par la circulation principale et donc la dépression tropicale pourrait... les restes de celle-ci, attention, on ne serait pas sur une tempête tropicale évidemment, hein, elle ne serait plus une tempête tropicale en arrivant en Atlantique Nord, hein, mais elle pourrait tout simplement être reprise par la circulation principale comme je vous ai dit, et donc être emmener directement vers l'Europe de l'Ouest et pourquoi pas nous influencer ensuite dans la semaine qui viendrait après celle-là, donc pour la semaine du 12 août, voilà. Donc pour la semaine du 12 août, on surveillera la possibilité que les restes de cette tempête tropicale, hein, et donc une véritable dépression, hein, puisse directement être... emmené par le jet stream vers notre pays. Tout ça on le surveillera évidemment dans les prochaines modélisation, hein. Actuellement comme je vous l'ai dit la fiabilité n'est pas bonne, les modèles vont modéliser beaucoup de scénarios, hein. Ils vont modéliser beaucoup de scénarios, on va voir un petit peu tout et n'importe quoi ces prochains jours sur les modèles, donc on verra bien. Pour l'instant je ne peux pas vous confirmer ce scénario là, mais honnêtement il y a beaucoup de modèles hein, qui voient la tempête, en tout cas les restes de cette tempête tropicale être emmenés directement vers l'Europe de l'Ouest. Donc tout d'abord on serait plutôt influencé par un Talveg très orageux et par la suite les restes de cette tempête tropicale pourraient donc être emmenés directement vers notre pays et nous emmener un temps très maussade, hein. Ce serait un temps quand même très maussade et frais pour la saison. Donc on surveille quand même la situation à venir qui pourrait être assez agitée à partir du week-end prochain et surtout pour la semaine qui viendrait juste après, la semaine du 12 août. Donc on va surveiller tout ça. Je vous tiendrai au courant évidemment sur les scénarios à venir, hein. On a d'autres scénarios hein, qui ressortent sur les modèles actuellement. On a des scénarios qui sont beaucoup plus anticycloniques, hein, beaucoup plus anticycloniques et secs, qui ne voient pas ce Talveg ici se creuser au large de l'Europe occidentale. Donc c'est des scénarios qu'on ne peut pas exclure actuellement, hein. Et tout scénario est à prendre, hein. Tout scénario est un risque, est une probabilité, donc on ne peut absolument pas écarter tous ces scénarios là. Mais effectivement quand on regarde les modèles actuellement, c'est quand même celui-là qui prend du galon avec des basses pressions qui viendraient de nouveau nous influencer grâce aux effets de cette tempête tropicale qui permettra la remontée de petites dorsales anticycloniques ici du côté de l'Atlantique Nord et qui permettra aux effets de l'anticyclone des Açores d'être beaucoup moins forts ici du côté donc de l'Europe occidentale et proche de l'Europe occidentale. Donc voilà. Voilà un petit peu ce qu'on a sur les modèles actuellement. Cette tempête tropicale est anticipée par le modèle GFS notamment depuis un certain temps. Quand même, hein, ça fait pas mal de temps qu'il l'anticipe, cette tempête, et honnêtement, il semble être sur la bonne piste, hein, ce scénario-là, ça fait un petit temps qu'il le voit, et il semblait être sur la bonne piste depuis pas mal de jours quand même, le modèle GFS, avec cette tempête tropicale, donc qui remonterait hein, jusqu'à Terre-Neuve, et qui serait reprise donc par le jet stream, pour être potentiellement à l'arrière balancée directement vers l'Europe. Voilà. Donc, je me répète, hein, oui c'est vrai, là je suis en train de me répéter, donc on surveille la situation, on surveille très fortement la situation, puisque cette synoptique-là, ce Talveg-là serait vraiment extrêmement propice, hein, je me répète, mais serait extrêmement propice à des orages vraiment violents, très humides sur notre pays, après une fin de semaine qui serait très très chaude, donc là on aurait des conditions quand même très très favorables pour des orages vraiment très violents, donc voilà, on surveille la situation, hein, et je vous tiens au courant évidemment dans de nouveaux points météo à venir dans la semaine, et je vous reparlerai peut-être, alors si c'est pas très intéressant, par post du milieu de semaine et des orages à attendre au milieu de semaine, ou alors dans un nouveau point météo pour vous parler des orages et ensuite de la synoptique à venir pour le week-end prochain. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve donc pour de nouveaux points météo dans la semaine qui arrive pour suivre la situation au niveau de cette tempête tropicale qui pourrait nous influencer et nous donner des choses extrêmement intéressantes. C'était Météo 37. Bye tout le monde.